Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Image de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour, eh bien tourne toupie comme la roue de la vie. Je vous remercie d'être avec moi sur Image de l'âme et bien pour cette vidéo du 5 janvier. Je souhaite un très bel anniversaire à tous ceux qui souhaitent leur fête ce 5 janvier, notamment que mon petit-fils Xavier a son anniversaire en ce jour. Alors bien bon anniversaire Xavier, j'espère que tu verras cette vidéo. En tout cas je t'embrasse fort si je ne peux te voir. Alors on va continuer cette roue. Hier c'était extraordinaire parce que nous avions l'embellissement des relations avec un tétragramme. Alors la montagne et le feu, j'espère qu'on va continuer, comme cette roue tourne encore, et bien on va continuer sur l'embellissement des relations, sur de belles relations. Nous allons voir tout cela et bien avec 3 cartes de l'oracle, du nouvel oracle du Petit Lenormand. Ensuite nous verrons un premier tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce que nous dit ce beau miroir, et nous verrons après avec Béline. Alors eh bien sans plus attendre, nous y allons. Je fais un petit signal toutefois, c'est que j'ai lancé un concours des 15 000 abonnés pour offrir des voyances où je vous invite à vous abonner, et même si vous êtes abonné, à marquer absolument un commentaire, et ça je le demande pour pouvoir eh bien faire un tirage au sort parmi les commentaires de ceux qui me disent je suis abonné, je participe au concours. Mais pour aller plus vite, et bien parce que je ne veux pas non plus attendre trop longtemps, et en tout cas j'aimerais que ça aille vite bien sûr pour avoir ces 15 000 abonnés, mais à 14 500 abonnés sur les 2 gagnants, il y aura déjà le premier gagnant à 14 500 abonnés, et puis ça continuera jusqu'aux 15 000 abonnés pour un second voyant. Pourquoi j'ai dit voyant, gagnant, lapsus révélateur. Alors ceci dit, je suis à votre disposition si vous désirez bien sûr une consultation en privé, et on va voir. Et bien on va voir tout de suite cette vidéo du jour. On va prendre 3 cartes avec l'oracle du Petit Lenormand, et je fais sortir Vanille et je reviens. Alors il fait très froid dehors, on reste au chaud, moi je reste au chaud, hein. Vanille elle a voulu sortir, c'est normal, elle a envie peut-être d'aller voir les poules dans le jardin, mais moi je reste un peu au chaud. Alors 3 cartes pour ce nouvel oracle, avec ce nouvel oracle pour ce 5 janvier. Alors on va voir eh bien ce que nous dit ces 3 cartes. Alors pour ce 5 janvier, un message avec 3 cartes, on va essayer déjà de voir s'il y a une impulsion, hein, une impulsion avec l'oracle du Petit Lenormand. On verra ensuite en fin de alors une carte à sauter. On verra aussi en fin de tirage avec le petit oracle des couleurs, bien un petit message. Alors la croix, chemin de croix ou recentrage au centre de la croix pour bien se recentrer par rapport aux difficultés, aux problèmes, aux souffrances. C'est sûr qu'avec cette croix, on parlerait davantage de blocage, de situations difficiles. Il y a une carte qui c'est l'arbre, la croix, l'arbre. On est presque dans Pâques là. La croix, c'est la résurrection, c'est la crucifixion. L'arbre, c'est l'arbre nouveau. Ce serait Jésus, ouais. Qu'est-ce que ça va nous sortir? Bon allez, écoutez, on va quand même continuer. Je prends une 3e carte et on va voir un petit peu avec 3 cartes, un petit peu, eh bien un peu la guidance première, je dirais la première impulsion pour ce 5 janvier. En tout cas, dans l'arbre, on est dans l'élévation, on est dans l'ascension, on est quelque chose quand même qui prend racine, qui s'élève. C'est comme une idée de reconstruction, et on a une très belle carte qui a sauté, qui est le cœur. Alors, on va sûrement parler d'amour, on va sûrement parler de cœur, c'est extraordinaire. Je vais quand même, eh bien, je vais me mettre ces cartes-là en avant, là, pour vous, et après, eh bien, on verra la suite. Alors, eh bien, la croix, comme je l'ai dit, parle eh bien certainement de difficultés. Alors on est quand même dans le cœur. Est-ce que ce sont des difficultés au plan affectif? Certainement. Ça peut être bien sûr sur le plan du foyer, du couple, d'un amour que vous désirez ou d'un amour que vous connaissez. Il est certain que là on est quand même dans une sorte de deuil.
Je ne parlerai pas bien sûr de deuil au niveau de perte de quelqu'un, mais on est vraiment dans une période difficile, on est dans un blocage avec cette carte qui est là de la croix. Alors, on parlerait d'une carte qui craint, qui est redoutée. Elle est associée au chagrin, aux épreuves. Mais en même temps, on a quand même de très belles cartes à côté qui sont l'arbre et la croix. En même temps, c'est sûr qu'il y a peut-être un problème d'avancer avec cet arbre dans le domaine sentimental, je pourrais dire. Mais il y a quand même un chemin qui va être fait. Alors, on va continuer, bien sûr. On va voir cet arbre qui est là. Cet arbre, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Moi, je vois de l'enracinement, de l'enracinement. Alors, on pourrait dire, oui, tout cela est bloqué, tout cela demande à être débloqué. Mais l'arbre, qu'est-ce que c'est? L'arbre, c'est la nature par essence. C'est, comment dirais-je, on est dans le bien-être. Ça correspond au 7 de cœur qui parle de satisfaction et de possibilité. On est dans l'amour, dans l'affectif. Alors, s'il y a des blocages, on est dans un enracinement, comme même si vous êtes en couple, en difficulté affective, ou en difficulté familiale, tout ce qui touche à l'affectif, aux relations affectives, eh bien, il y a une idée quand même, malgré les difficultés, de solidité de votre relation. Ça peut parler aussi sur le plan professionnel. On pourrait parler que malgré les blocages et les difficultés, vous arrivez à passer tous ces blocages pour vous enraciner, stabiliser votre avancée professionnelle. On est aussi avec cet arbre dans la santé, c'est la vitalité, l'arbre c'est la résistance. On est quand même aussi dans tout ce qui représente la nature, je le dis. Alors peut-être faites-vous des activités de plein air, des activités avec la nature, mais si je reprends cette carte du cœur et de l'arbre, vous êtes quand même dans une relation solide malgré peut-être un moment de difficulté, un moment par lequel il faut passer peut-être tout simplement pour reprendre peut-être un nouveau souffle avec la nature, un nouveau souffle dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse. Alors je trouve quand même pour commencer cette guidance de ce 5 janvier, eh bien c'est vachement intéressant si je peux me permettre. Alors valet de cœur avec ce cœur, alors on est dans les sentiments, on est satisfait, c'est Vénus, hein, ça correspond à Vénus, ce sont les amours, la beauté, l'épanouissement, tout ce qu'il y a de beau. Écoutez, c'est une très bonne carte. Il y a de la passion dans l'air, il y a de la bonne humeur dans votre activité aussi, ça se passe bien, hein. Vous allez peut-être pour certains trouver le travail qui vous convient. Vous êtes apprécié dans votre univers professionnel. Et pour les célibataires, eh bien, l'amour arrive, l'amour vient vers vous, la rencontre. Alors qu'elle dure ou pas, pour les célibataires, vous ne connaissez peut-être pas encore la personne, mais ça va être une rencontre prochaine et on va voir, eh bien, avec l'arbre, ça pourrait quand même être quelque chose de solide, de durable, de réciprocité des sentiments, je vous le souhaite en tout cas. Il y a quand même, alors il ne faut pas le nier, on a quand même cette croix qui est là. Il y aura pour certains, eh bien, peut-être un renoncement à l'amour, peut-être pour aller vers un autre amour, ou simplement eh bien, une épreuve liée à l'affectif, au domaine affectif, mais je l'ai déjà dit, c'est possible. Alors, pas de soucis, on espère, on continue, on se bat, on travaille, vous avez toutes les capacités pour enraciner la relation qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit tout de même, malgré les difficultés, les passages sur autre chose peut-être, pour enraciner eh bien cette relation, quelle qu'elle soit, dans l'affectif, dans le travail, dans tout ce que vous entreprenez. La carte de l'arbre est magnifique. Alors écoutez, moi je vais prendre l'oracle des miroirs, hein. On va voir ce que nous dit cet oracle des miroirs pour ce 5 janvier, après que l'on ait vu qu'il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. Bien écoutez, on y va, hein, on va voir l'oracle des miroirs, ce que nous dit cet oracle pour ce 5 janvier. Parle mon beau miroir, que vois-tu mon beau miroir? Hein, je ne vais pas lui demander si je suis la plus belle, je crois que j'aurai une mauvaise réponse. Mais en attendant, je vais quand même lui demander ce qu'il a à vous dire pour vous, hein, pour ce miroir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce 5 janvier? Quel est le message? Je vous invite à aller voir sur Saga Voyance Tarot et Runes la vidéo de la semaine du 4 au 10 janvier. Je vous invite aussi à vous abonner à Saga Voyance Tarot et Runes. Et bien sûr à vous abonner sur Image de l'âme, mais tout ça je l'ai déjà dit. Alors je suis en train de terminer les guidances de rêve pour 2021, mais qui sont des guidances aussi intemporelles pour les signes astrologiques. Je vous invite à aller voir tout ça aussi pour vous aider à réaliser
eh bien, vos désirs, hein, vos souhaits pour cette année. On y va, on continue. Donc, on va voir l'oracle des petits miroirs. Des miroirs, pourquoi je dis petits? Pour ce 5 janvier. Je remercie tous ceux qui commentent, qui me font des mots gentils, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent. Et je vous invite à vous abonner et à partager aussi parce que j'ai besoin d'être vue sur Internet, sur YouTube tout simplement. Je vous remercie de votre coopération. Alors j'ai un bruit en arrière-fond, j'en suis désolée. Un bruit qui est indépendant de ma volonté. Depuis ce matin. On y va? Waouh! Ça commence fort. Séparation. Y a-t-il eu séparation ou va-t-il y avoir séparation? Ça pourrait correspondre à cette carte de la croix qui dit qu'il y a un passage, un renoncement à faire. Alors cette séparation ne veut pas dire simplement que vous allez vous séparer d'une personne. Ça peut être un renoncement sur un projet, un renoncement sur une activité, un renoncement sur quelque chose qu'il faut bien presque entre guillemets sacrifier pour aller vers autre chose. Alors on ne va pas s'affoler tout de suite avec cette carte de la séparation. Il y a de la culpabilité, oui, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent. On vous a accusé peut-être de 1000 mots, de choses. En tout cas, vous vous êtes mis un parapluie sur la tête pour vous protéger. Et là, quand je vois cette carte, eh bien, je ne vois pas qu'on se défend. Hein. Alors moi, je pense qu'il va falloir se mettre en œuvre. Il y a de l'enracinement, il y a de l'affectif, il y a de bonnes choses malgré les difficultés. Il faut vous mettre en œuvre là pour la réussite, tout simplement, avec ce contrat. Hein. Il va y avoir des choses qui se passent, des ententes. Alors ce contrat, bien sûr, on parle de signature, peut-être un travail, un nouveau travail. Vous voyez, on avait dit quand même qu'il y avait de bonnes cartes, avec cette carte de l'arbre, de l'enracinement. Mais il peut y avoir des belles rencontres, des belles associations. On est quand même dans le cœur aussi. Bien sûr, on est dans le travail. J'avais parlé de nouvelles opportunités de travailler, de trouver un nouveau travail. Peut-être après des difficultés, des oppositions dans votre travail. Vous êtes obligé de vous séparer ou vous êtes séparé d'une activité et vous allez vers autre chose. Vous allez vers un partenariat, quelque chose qui se passe pour une renaissance avec cette naissance parce qu'on est sur un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Alors bien sûr, avec cette naissance, il y a de l'amour dans l'air, il y a du bien-être, il y a la nature. Vraiment, on est dans quelque chose qui refleurit, je pourrais dire. Il y a bien sûr l'idée qu'on engage un nouveau projet. Vous voyez, il y a tout cela qui est indiqué. On a la carte du boomerang, les choses reviennent. Alors c'est assez amusant cette carte, quand on voit la séparation et le boomerang, eh bien on a les mêmes personnes. Hein, on a un homme, une femme là, qui étaient séparés. Et tout d'un coup, on dirait qu'il y a un retour. Alors il y a un retour, eh bien avec cette pile, il y a peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qui se fait. Alors peut-être des gens qui se sont séparés en couple, peut-être êtes-vous en séparation momentanée peut-être, ou depuis un moment avec une personne. Il semblerait, eh bien regardez, que ce couple, eh bien, il repart sur quelque chose de nouveau, il repart ensemble sur le même cheval, donc il repart ensemble vers quelque chose de nouveau, et ça correspondrait aux difficultés qu'il y avait avec peut-être une relation affective, avec un moment difficile avec la croix, et une solidité qui se faisait quand même dans le couple, parce que le couple était solide. Alors je peux dire que après des difficultés, on repart à deux, on repart vers des nouveaux projets, on repart vers des nouveaux projets à deux, et je trouve que c'est pas mal du tout. Alors on continue pour ce 5 janvier. Qu'en est-il de ce 5 janvier? Je trouve que depuis ce début d'année, il y a quand même de belles choses qui se passent. Il faut savoir que 2005, alors une carte à sauter, je la prends. 2005, comme je le dis, est une année 5 de respiration, de souffle, de liberté, de mouvement. Et on a la carte des accusations qui arrive, qui a sauté. Je la prends automatiquement, ça rejoint la culpabilité. Il y a quand même des choses qui se sont passées, des difficultés. Bon, il faut quand même ne pas le nier. Il y a quand même il y a eu des douleurs, des souffrances. Alors l'accusation, qu'est-ce que c'est? La fécondité qui vient après l'accusation. Donc de toutes ces accusations, de toutes ces difficultés, de toutes, je dirais de toutes, comme un schéma qui était négatif, eh bien il en sort de la fécondité, un renouveau. J'ai l'impression que pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, eh bien peut-être elle vous parlera pas, bien sûr, bien entendu, ceci est une guidance générale. Eh bien il en ressort de tout cela, de toute cette souffrance, avec ce deuil qui parle de cette croix, de choses à laisser, de sacrifices, de renoncement.
eh bien, il en ressort un renouveau de nouveau, comme cette naissance et cette fécondité qui sont là, comme une relation qui s'enracine dans quelque chose de nouveau pour être féconde, comme un travail aussi qui s'enracine sur de la nouveauté, des personnes qui se retrouvent avec ces deux cartes, vous voyez, il y a un nouvel élan, après vraiment des moments de souffrance, de grandes difficultés, on est dans le renouveau, on a envie de rendre les projets féconds, d'avoir un enfant peut-être, pourquoi pas, en tout cas on est quand même dans la féminité, on est dans la lune, là il y a les eaux, la lune, vous voyez, on est dans la créativité aussi avec cette harpe là qui est là, vous voyez, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vraiment, c'est vraiment très très beau. Et écoutez, moi je veux continuer comme ça, hein, dans cette belle relation qui est là, vous voyez, l'évolution arrive, il y a de l'évolution, il y a quelque chose, un élan nouveau, je pourrais dire, on monte, cette élévation, ça reprend l'arbre qui est là, c'est-à-dire que on s'enracine, les choses sont enracinées, solides, c'est pour ça qu'on s'élève. Et malgré les difficultés que l'on a pu subir, que ce soit dans le travail ou dans la relation, dans tout ce qui touche à la relation, eh bien, les choses évoluent parce qu'au fond, cette relation, elle était ancrée, elle était solide. Et on discute, on se met autour de la table, on fait des projets, hein, on a vraiment envie de faire des choses. Et on défend ses positions tellement bien que même si on boit le thé tranquillement, si on se réchauffe avec le thé dans les mains, en même temps, il y a quand même des débats. Alors, ce n'est pas des débats qui sont destructeurs, au contraire, on donne son point de vue, on échange, et c'est ce qui est important. On est dans une journée 2, je crois. Hein. Alors, on est quand même dans les échanges et la communication. Il va falloir défendre ses positions. Il y a peut-être un peu de dualité, mais ça avance, ça avance. Alors, il y a la carte du retard. Si vous avez un train à prendre, eh bien peut-être il aura du retard, tout simplement. Peut-être vous aurez du retard pour accéder à voir quelqu'un. Il y aura peut-être des rendez-vous qui seront retardés ou reportés, notamment une réunion entre amis, entre personnes qui ont envie de discuter, de débattre sur un avenir à deux peut-être. Mais de toute façon, il y a quand même les choses qui avancent. L'amour, ah j'adore. J'adore, l'amour est là, l'amour est là, l'amour est là, toujours l'amour. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau cœur. Et on l'avait vu, la rencontre, les réunions, les retrouvailles, l'amour durable, solide, l'amour est là. Et qu'est-ce que j'ai appris? Waouh! Alors là, franchement, je ne pouvais pas faire mieux. La victoire est là. Voyez, on est encore dans quelque chose qui se libère après des difficultés. Mais pourquoi cette chose se libère avant? C'est bel et bien tout simplement. Et je vais mettre, parce que c'est trop beau, je vais mettre l'accent sur ces cartes. Voilà. Pourquoi ça se libère? Eh bien, tout simplement parce que c'était solide, hein, parce que c'était ancré, parce qu'il y avait un fond qui était là, l'amour était là. Bien sûr, si tout était rose tous les jours, on le saurait, mais peut-être que le fait bien que des fois on ait besoin de se battre pour aller à la victoire, eh bien c'est quand même pas mal, parce que c'est comme ça qu'on... Je parle d'un couple là par exemple, eh bien un couple, eh bien pour savoir qu'il est solide, il faut que de temps en temps il rétablisse les choses et qu'il y ait peut-être des discussions et un renouveau, parce que sinon on s'endort, c'est la routine, on sommeille, là il y a un élan nouveau qui se passe, on avance à deux, on sait que maintenant la relation est solide et on y va, on est content, c'est un nouveau départ et il va se passer plein de choses magnifiques et je trouve que cela est très 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 beau. Alors maintenant, puisque c'est comme ça, eh bien, écoutez, on va continuer, j'espère, et on va continuer. J'arrête pas de bouger la caméra. On va continuer dans l'amour, dans la solidité, dans l'ancrage, dans les rencontres, dans les retrouvailles, dans cet amour, et je le laisse là parce qu'il est trop beau aussi. Eh bien, on va continuer avec l'oracle des miroirs, si vous êtes d'accord. Alors, on va faire un autre tirage, donc toujours dans cette énergie de difficulté, oui, mais de solidité affective, de magnifique solidité. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Et que nous dit le miroir aujourd'hui? Pourquoi le miroir? Béline, décidément. Alors, que nous dit, eh bien, vous ne les voyez pas les cartes, j'ai l'impression. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. C'est une journée vraiment... où on se retrouve, où on a envie de... Je vais avancer parce que c'est trop beau. Où on a envie de vraiment presque tester, je dirais. Après bien des difficultés, des souffrances, on a envie de repartir ensemble vers quelque chose de nouveau. Ou pour les personnes qui n'ont personne, vraiment, après des difficultés affectives ou autres.
Et ça peut être aussi sur le plan professionnel et des souffrances sur le travail, des difficultés. Il y a quelque chose qui est là, quelque chose de durable, qui va s'enraciner, qui va porter ses fruits. Alors, on peut voir un petit peu avec Béline ce qu'il en est. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce qu'il en est. Je réponds. Et puis abonnez-vous. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Une carte qui veut sauter. C'est la carte de la fatalité. Elle voulait sauter, je l'ai prise. Ça correspond un peu au deuil, hein, c'est les difficultés. Hein, c'est vraiment... alors, en même temps, quand on sort la carte de la fatalité, ça veut dire que il faut passer par là, hein, que c'est presque un passage obligé, que vous avez l'impression aussi que vous êtes dans une spirale où les choses n'avancent pas, où vraiment c'est douloureux en souffrance. Oui, je le conçois parce que c'est vrai, mais en même temps... ça correspond un peu à la carte de la non-nommée, avec la faux qui détruit. Hein, qui détruit pourquoi? Pour reconstruire. Hein. On a cette idée de deuil, de mort de quelque chose pour aller de l'avant. Hein. Alors je suis désolée encore pour le bruit en arrière-fond qui est un peu dérangeant. Alors 5 janvier. La femme. Est-ce vous cette femme? Pensez-vous à une femme? L'héritage. Alors un héritage, ça peut être vous qui attendez un héritage spirituel, un héritage d'argent. Ou est-ce une femme de la famille à laquelle vous pensez? Allez-vous recevoir un héritage d'une femme? L'héritage, ce serait la sagesse. Vous avez pris conscience, c'est bien... peut-être que tout doit passer par la sagesse et qu'il faut sortir des procès, des conflits, des difficultés. Avez-vous croisé le fer avec une femme, avec une personne? Y a-t-il un retour à votre intuition, à votre sagesse, à votre clairvoyance? Vous y voyez maintenant, vous avez compris peut-être, vous avez compris des choses et il y a une évolution qui arrive là, quelque chose qui vous dépasse et qui fait que maintenant, eh bien, ce fer là, ces procès, ces difficultés sont sans doute sur le point de se terminer. En tout cas, je le souhaite et on va voir ce que nous dit la suite de Béline. Il y a des destructions. Vous voyez, j'étais bien dans l'idée avec cette fatalité de destruction obligatoire, mais on est dans l'ego. On est dans l'idée que, pour ma part, dans tout ce que je vois, c'est que aussi la destruction de l'ego, c'est-à-dire la prise de conscience maintenant qu'il faut être à autre chose, se débarrasser des vieux schémas, des vieilles routines, des vieilles façons de fonctionner, va vous permettre de revenir à la réalité de vous, à ce que vous êtes en pleine conscience, parce que cette carte-là de la ruine fait penser à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. On est vraiment dans un état où on doit libérer cet ego qui nous attache, cet ego qui nous empêche de fonctionner, d'avancer et d'être dans les échanges avec. Vous voyez, on est dans l'idée de libération pour aller de l'avant, pour avancer, pour être dans les échanges. Le trafic, c'est la communication, c'est les échanges commerciaux, bien sûr, c'est tout ce qui porte à aller vers les autres, à communiquer. Vous voyez, il y a une idée de se débarrasser de ces conflits, de son ego et d'être plus dans la souplesse peut-être pour dépasser peut-être aussi ces attaques, ces méchancetés qui sont contre vous. Vous avez eu des difficultés, vraiment ça correspond à cette carte de la souffrance et du deuil, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors je remonte les cartes parce que vous ne les voyez pas, il y a eu cette idée bien de dépasser tout cela, c'est difficile, c'est douloureux, je l'avoue, il y a des cartes difficiles, hein, et on va voir bien pour la renaissance, on en revient un peu au tirage de miroir avec bien une fécondité qui revient, une renaissance, vous allez renaître presque de vos cendres, des difficultés que vous avez connues, il y a un nouveau départ, vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ qui ça. Moi je vois de la communication qui recommence, après de la dualité, des difficultés, ça va repartir. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être aussi accepter la communication, accepter les échanges, camper aussi bien sûr, défendre vos positions, parce que cette carte des passions, c'est là on défend ses positions,
On défend ses positions, mais en même temps, on accepte, même s'il y a beaucoup de feu, hein, un peu d'énergie, un peu forte, on accepte quand même, et on doit accepter quand même la position de l'autre pour avancer à deux, si on veut avancer à deux, et on est avec les plaisirs, la créativité, c'est la lyre d'Apollon, la beauté, la poésie va revenir dans votre vie, vous avez envie peut-être de sortir, de voir du monde, il va y avoir des invitations, des réunions, ça va bien se passer et regardez, l'union est là, la réunion est là, c'est exactement cela. Il va falloir passer par une déconstruction de l'ego, une déconstruction pour être dans l'équilibre avec l'autre, avec les autres, que ce soit sur le travail. De toute façon, ça parle que de relationnel. Hein. Les guidances, qu'est-ce que c'est à part du relationnel? Ça peut être du relationnel surtout. Il va y avoir vraiment de nouvelles unions, des belles choses qui vont repartir. Parce que la sagesse, la clairvoyance va vous éclairer pour un nouveau départ, une renaissance. Alors bien sûr, je vais prendre une autre carte. Les vents souffleront encore un moment. C'est à vous de stabiliser tout cela. Le chaud, le froid, hein, parce que ça parle d'inconstance, de chaud, de froid. Il y a encore des choses qui sont, comment pourrais-je dire, qui sont encore instables. Mais regardez, vous allez plonger dans cette carte, dans ce bleu-là. Voyez, dans ce bleu transcendant. Dans cette beauté, dans cette lumière, comme dans une piscine, vous allez vous plonger dans l'eau, dans les émotions, mais c'est surtout une carte, le Joker, qui dit que malgré les difficultés, eh bien, qu'est-ce que c'est? L'avenir, c'est l'union, la beauté, la protection, vous voyez, hein, votre union est protégée, quelle qu'elle soit, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, vos relations, quelles qu'elles soient, avec votre famille, vos amis, votre amour, etc., etc. C'est protégé parce que vous avez su faire la part des choses. Les souffrances peut-être ont permis aussi d'enraciner vos relations, si j'en reviens à l'amour, hein, d'enraciner vos relations. Les difficultés ont fait, eh bien, que tout simplement, vous êtes passé par des hauts et des bas, mais vous avez pesé le pour et le contre, et l'arrivée de l'amour est là, l'arrivée de la réunion, de la beauté, les rencontres, les belles relations sont là, et la solidité, eh bien, est là. La solidité, l'enracinement est là. Bravo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. De l'amour, toujours de l'amour, encore de l'amour. Que l'amour dure, que l'amour soit durable, que l'amour soit vrai. Merci infiniment, très belle journée, à très bientôt. Je vous embrasse à tous.